Instagram. Comment allez-vous ce soir? Bienvenue à mon 149e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais attendre que Instagram vous prévienne que je suis en live et j'accueille sans plus attendre mon invité, Marie-Ève. Alors, hop. Est-ce que l'invitation est passée? Coucou Pierre-Antoine. Coucou Gesondersvorst. Désolée pour la prononciation. Hello Marie-Ève. Bonjour, il y a des filtres qui commencent à embarquer dessus. J'essaie d'enlever ça. Ça va bien? Ça va et toi? Oui, ça va bien du Canada. Oui. Donc, est-ce que c'est le soir chez vous? Alors pour moi, c'est 19h, ouais. 19h. OK, ça va. Alors, je suis ravie de t'accueillir, Marie-Ève. Pour les personnes qui ne connaissent pas mon petit challenge, je vais l'expliquer en deux, trois mots. Donc, je me suis lancée dans une année de défis durant laquelle j'interviewe tous les jours une femme merveilleuse sur qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait et comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir donc Marie-Ève que je ne connais pas. C'est aussi ça la particularité de mes lives, c'est que je ne connais pas mes invités avant de les interviewer. Pour ainsi dire, hein. De temps en temps, j'en connais une ou deux, mais j'ai le plaisir de vous rencontrer en live et en direct. Donc, sans plus attendre, parce que c'est très court, on fait ça sur 20 minutes et tu vas voir que ça passe très très vite. Sans plus attendre, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter et nous dire qui tu es? Ben, sans étiquette, je dirais tout bonnement, je suis. Mais si on parle de mes rôles que je joue dans la vie, c'est ça, je suis Marie-Ève, je viens du Nouveau-Brunswick, je suis acadienne. Donc, on a un accent un peu particulier. C'est un peu différent de Véronique qui vient du Québec, que vous avez vu en entrevue 2 jours passés, je crois. Je suis naturopathe. Donc, j'accompagne aussi les gens qui vivent avec l'anxiété et le trouble de panique aussi. Donc, c'est avec mon cheminement à moi que j'ai décidé mon histoire vraiment. Et je vais juste enlever, il y a une petite notification. C'est la première fois que je fais un genre de live comme ça. Alors, tu vas sur Instagram à deux. Tu risques de voir devant toi les commentaires défiler. Donc ça, on peut pas l'enlever. Mais une fois que je télécharge la vidéo, t'inquiète pas, on te voit en entier. Un léger déficit d'attention ici. Puis c'est ça, c'est que moi, j'ai beaucoup souffert dans ma vie avec du côté de c'est sûr, la maladie mentale, comme qu'on appelle. J'aime pas appeler ça maladie, hein. C'est sûr qu'on utilise beaucoup santé mentale, maladie mentale, mais j'appelle ça plutôt un mal-être de l'âme aujourd'hui. Donc, j'ai vécu avec l'anxiété et le trouble de panique depuis mon temps d'enfance. Puis, Excuse-moi un instant. J'ai mon chien qui vient d'attraper quelque chose qu'il n'a pas attrapé. Une souris? Non, il m'a... Une notice. J'adore. J'adore ça. J'aime ça. Il a 3 mois et demi, mais il fait que des bêtises, là. Il est en mode... Tout ce que je peux choper, je le chope. J'adore les animaux. J'ai un chat aussi. C'est comique les lives, hein, des fois, les choses qui arrivent. Donc, c'est ça, pour en revenir à mon histoire, ben, j'ai vécu vraiment avec la maladie aussi physique parce que j'ai souffert d'une rupture d'anévrisme à l'âge de 33 ans qui est environ 7 ans passés. Donc, il y a un vaisseau qui a éclaté dans mon cerveau, puis j'ai demeuré aux soins intensifs à l'hôpital pendant 1 mois entre la vie et la mort. Wow. Donc, ça a été vraiment, j'ai eu un parcours assez sans rentrer juste dans mon histoire parce que, tu sais, c'est sûr que je raconte souvent mon histoire parce que je trouve que je peux plus connecter avec les gens qui vivent avec la maladie chronique et avec l'anxiété aussi. Puis, à un moment donné, j'ai eu plusieurs phases d'éveil, dont une deuxième phase d'éveil quand j'ai décidé d'arrêter la médication que je prenais depuis ma tendre jeunesse, des médicaments antidépresseurs pour justement contrôler l'anxiété. Fait que j'ai fait un cheminement, je te dirais, à peu près 6-7 ans passés. J'ai décidé, après l'anévrisme, tout ça, il y a plein de choses qui se sont chamboulées dans ma vie. Puis j'ai fait je me suis commencé à m'intéresser beaucoup plus à la spiritualité.
Donc, je devrais m'accrocher à quelque chose d'autre que la médication. C'est vraiment là que mon cheminement spirituel, que j'ai commencé à avoir des phases de transcendance, puis m'intéresser à ça aussi. Donc, j'ai dû vraiment arrêter la médication. Donc, c'était vraiment inconfortable pour moi. J'ai vraiment commencé à explorer un peu plus la non-dualité, écarteler les notions de l'ego. Puis pour moi, ça m'a vraiment aidé de justement percevoir l'ego que je portais, puis que je me créais vraiment des masques, puis que je vivais pas au moment présent aussi. Fait que j'enseigne aujourd'hui aux femmes à justement à accepter aussi les douleurs, parce que j'ai vécu beaucoup avec la douleur, pas juste les anévrismes, parce que le stress amène son lot de douleurs chroniques, hein, autant physiques que des douleurs au niveau musculaire, puis tout ça, la digestion aussi, hein, parce que souvent quand ça va pas bien au niveau du cerveau, la flore intestinale, il y a une grosse corrélation, il y a une grosse symbiose, on pourrait dire, entre les deux. Puis pour moi aujourd'hui, ce que je fais comme travail, ben c'est ça, j'accompagne les gens en naturo. C'est sûr que j'ai beaucoup le volet nutrition, alimentation que je travaille dessus parce que pour moi, ça m'a beaucoup aidé quand que ça allait moins bien au niveau de ma santé digestive et de ma santé mentale. C'est vraiment la nutrition accompagnée justement de l'accompagnement spirituel un peu, du développement personnel aussi qui m'a fait me sentir mieux en peu de temps aussi. C'est sûr que ça a duré longtemps, c'est sûr qu'on parle de plusieurs années, mais c'est quand même, quand j'ai fait des gros changements alimentaires, puis j'ai commencé vraiment avec un petit peu des suppléments, des choses comme ça, j'ai vraiment vu la différence. Puis j'ai cheminé, je prends plus de médication depuis plus de 7 ans maintenant. Wow. Ça va. Mm-hmm. Mm-hmm. Est-ce que c'était donc c'était volontaire de ta part? Tu avais un avis favorable des médecins ou comment ça s'est passé? C'est que ma médecin, c'était mon amie en même temps. Donc, on avait une relation. Elle était vraiment ouverte en spiritualité beaucoup. Donc, elle a presque contribué à mon cheminement de l'éveil en même temps que mon arrêt des pharmaceutiques aussi. Fait qu'elle, elle était vraiment d'accord. Puis c'est sûr que j'avais essayé d'arrêter la médication plusieurs fois. J'ai commencé la médication à l'âge de 18 ans, puis je l'ai arrêtée à 32 ans. Donc, tu sais, ça a vraiment été difficile. Ça n'a pas été facile. Puis il y a eu beaucoup au niveau des anévrismes. Je vis encore avec une condition parce que j'ai 3 anévrismes au cerveau qui peuvent éclater du jour au lendemain, là. Mais j'ai décidé de lâcher prise là-dessus, puis d'arrêter de chercher qu'est-ce qui avait pas correct avec moi tout le temps. Parce que j'avais tendance à faire ça. J'avais tendance à vouloir mettre des doigts sur les diagnostics. De tout le temps vérifier, tout le temps les gratter parce que tu deviens hypochondriaque. Hein? C'est sûr que c'est un choc post-traumatique que j'ai vécu. Donc, toujours aller vérifier. Puis là, j'ai venu curieuse du côté de la naturopathie aussi. Puis égoïstement, pour moi, j'ai commencé à étudier vraiment la flore intestinale, comment me guérir naturellement, tout ça. J'ai développé des connaissances, j'ai fait ma formation en naturo, puis des formations en continu, parce que quand tu es en naturo, c'est des formations toujours, on t'en apprend tous les jours. Donc, c'est un peu ça qui est mon approche, puis je peux pas travailler en naturo sans regarder tout ce qui est mental aussi, qu'est-ce qui est pleine conscience. On dirait que je peux pas séparer ma pratique, juste donner des plantes, puis donner un plan alimentaire, puis de pas aller voir le côté émotionnel. Ça fait que pour moi, avec le bagage de mon vécu, tu sais, c'est sûr, j'ai des certificats, j'ai le knowledge qu'on appelle en anglais, mais il y a aussi le vécu. Puis j'amalgame vraiment mon vécu, puis j'ai pas peur d'être authentique, puis de justement parler de mon histoire, parce que quand que moi j'ai vécu l'arrêt de la médication, tout ça, je cherchais quelqu'un justement qui avait vécu la même chose sensiblement, mais qui avait arrêté la médication aussi. J'avais de la difficulté parce que c'est toujours t'en as besoin toute ta vie, c'est comme un diabétique, c'est l'histoire qu'on nous raconte, puis tu deviens avec des croyances limitantes de croire que tu as vraiment besoin de ça, fait que tu t'accroches. Puis je suis pas en train de dire que la médication est mauvaise. Je veux vraiment pas apporter parce que moi, si qu'un client vient me voir puis il prend une médication, je vais jamais juger, puis même je vais l'encourager à accepter la médication parce que souvent les gens vivent en résistance de prendre certains médicaments, puis ça c'est encore pire. Fait que j'essaie vraiment d'y aller avec une approche très douce, très près de la terre aussi, puis c'est pas one size fit all qu'on dit en anglais. Ça fait que c'est pas le même protocole pour tous. On est tous différents. Puis j'essaie vraiment d'aller chercher chaque personne vraiment puis de la voir comme vraiment comme un tout mais différent.
Mhm. Et comment ça se traduit aujourd'hui pour travailler avec toi? Comment ça se passe justement? C'est parce que enfin, je suis coach, mais du coup, je ne sais pas comment un naturopathe travaille ou qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que ce sont des séances, des accompagnements? Je ne sais pas trop comment on dit. Ben, c'est sûr que oui, je fais des sessions one-on-one. C'est Ouais. sûr que présentement, je suis en train de transitionner de seulement travailler mensuellement. Donc, c'est un peu comme un abonnement mensuel que j'offre, ou un accompagnement plutôt mensuel que j'offre à mes clients. Je trouve que ça me permet plus d'aller vraiment voir à chaque séance, une fois par semaine. On peut parler un peu plus de la nutrition pour commencer, la supplémentation si on a besoin. Puis après ça, on peut transitionner vers la pleine conscience. Je suis enseignante de yoga aussi, de yin yoga. Fait que j'ai beaucoup, j'ai voyagé beaucoup en Thaïlande aussi. Fait que c'est là que vient ma passion, vraiment Marie Lotus. La Lotus, c'est un peu de là, ça vient aussi. Donc, on peut juste me contacter via les réseaux sociaux. Puis j'ai différents forfaits. Mais je travaille aussi avec de la notion de groupe aussi. Donc, je crée des cohortes, justement, de femmes. J'en ai une présentement qui débute le 9 de mai, que là, c'est un accompagnement de groupe. Donc, j'offre un peu plus quelque chose de global, un petit peu moins personnalisé, mais il y a quand même des notions alimentaires, des notions de pleine conscience. J'ai des invités qui viennent dans le groupe aussi. Ça dure un mois. Donc, quelques fois par année, je vais offrir ça aussi. J'offre aussi des retraites de yoga dans ma région aussi. Puis de l'enseignement aussi de yin yoga one-on-one aussi via Zoom à distance. Donc, je travaille majoritairement à distance. Oui. Majoritairement. Mhm. J'allais te demander justement, est-ce que c'était plus en présentiel ou en distanciel? C'est 98% en ligne. Yes. Ouais, Oui. c'est chouette, c'est chouette. Et puis, ça te permet d'atteindre plus de personnes. Donc, Oui, ben justement, j'ai beaucoup de femmes du Québec, mais j'ai aussi des hommes, hein. Oui, c'est sûr que j'ai plus ma niche, je suis plus nichée auprès de la femme, si on pourrait dire, mais j'accompagne des hommes aussi. Donc, je voulais savoir, avant d'avoir ton anévrisme, est-ce que tu étais déjà dans le métier ou pas du tout? oui, j'étais coach en fitness, c'est ça. J'ai un gros background, j'étais une grande sportive, donc on voyageait moi et mon conjoint à chaque année pendant comme 7 ans. J'étais vraiment dans le Muay Thai, j'étais entraîneur de fitness aussi. Je donnais des cours en présentiel dans ma région aussi, donc j'avais un gros background dans l'entraînement, puis je coachais des gens plus pour la perte de poids. Donc, ça s'est un peu changé. C'est sûr que la perte de poids, il y a des gens qui ont encore cet objectif-là, mais j'essaie de convaincre les gens que c'est la santé avant tout. Parce que la shape, mettons, l'aspect corporel, c'est souvent ça qui motive les gens, puis ils oublient un peu l'aspect de la santé. Fait qu'ils ont tendance à se diriger vers des régimes un peu draconiens et tout ça. Puis avant ça, j'assistais des gens justement qui faisaient des compétitions. J'ai fait des compétitions de fitness aussi. Donc, j'étais dans le monde du fitness, mais à cette heure, c'est comme si c'est un autre vie pour moi. Donc, je suis vraiment plus dans le monde holistique. Donc, j'ai laissé un peu le côté corporel de la chose. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui m'approchent quand même pour la perte de poids encore, mais j'essaie de les convaincre, d'essayer de les conscientiser à que c'est vraiment la santé. C'est pourquoi que tu le fais, parce que la motivation ne restera jamais, hein. Surtout pas si que tu vis juste la perte de poids puis que ça fonctionne pas. Parce que souvent, les gens essayent de perdre du poids, puis soit qu'ils ont joué avec des diètes yo-yo par le passé, qu'il y a des dommages métaboliques, puis là, ils se retrouvent qu'ils perdent pas de poids, fait que la motivation, ben j'arrête. Mais si tu le fais pour la santé, c'est la meilleure motivation que tu peux pas trouver parce que vraiment la santé, c'est ici et maintenant. C'est aussi pour ton futur. Donc, c'est très important de prendre conscience de ça parce que quand tu perds la santé comme je l'ai perdu parce que moi aussi, j'ai vécu des dommages métaboliques avec les diètes que j'ai faites avec ces compétitions-là. Donc, pour moi, tu sais, c'est vraiment beaucoup de choses que j'ai vécues dans ma vie qui m'apportent à vraiment faire ce que je fais. Puis, je suis tellement plus près de du vrai. Tu sais, on dirait que c'est plus authentique, je me sens mieux là-dedans. Je me stressais beaucoup à avoir la pression de faire perdre du poids des gens, que ça fonctionnait pas, que la personne n'a pas perdu 2 livres cette semaine, des choses comme ça. Fait que ça m'intéresse un peu moins, mais la perte de poids, c'est un effet secondaire positif, secondaire à une santé optimale, dans le fond, non. Ça vient de soi. Mm. Mais, bravo en tout cas pour tout ce parcours, pour ce cheminement que tu as eu. Quel message tu aimerais faire passer justement aux personnes qui sont en live avec nous aujourd'hui? Vivez le moment présent parce que c'est le seul qui existe. Je pense que c'est la chose la plus simple.
qui m'a aidé dans ma vie à pas vaincre, mais accepter l'anxiété parce que je pense que quand on vit avec l'anxiété, c'est sûr que c'est toujours un peu un background qui te suit, mais d'apprendre à vivre au jour le jour, de justement de s'accrocher au moment présent, je pense que c'est à la simplicité aussi. Puis t'as rien à faire pour être. T'as rien à faire pour être. C'est ici et maintenant. Puis quand tu te ramènes à ça, puis quand tu te répètes ça, souvent en consultation, je le fais, je regarde ma cliente dans les yeux, là, puis j'arrête de parler. Il n'y a rien à faire pour être. Ça fait tellement du bien parce qu'on a tellement tendance à vouloir conquérir, même dans le monde spirituel, hein, l'ego spirituel, hein, embarque des fois. Fait que c'est pas obligé d'être si compliqué que ça, même en spiritualité ou que ce soit en nutrition, c'est tous des concepts. Puis on vit dans un monde d'illusion. Donc, quand on peut se percevoir l'ego, puis écarteler, c'est un de mes maîtres que j'ai commencé. Si jamais qu'il y a des gens qui sont pas, qui commencent juste dans le monde de l'éveil, écarteler, Muji aussi. J'aime beaucoup Muji. Donc, là, tu devances ma dernière question du live, en fait. Parce qu'à la fin du live, ben on va enchaîner sur cette question parce que tu as déjà commencé à répondre en partie, mais je vous demande de me citer 3 personnes qui vous ont inspiré, donc 3 personnes qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui. Ça serait qui? Ah, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, hein. On peut jamais juste en nommer 3, mais si on parle de guide spirituel, c'est sûr qu'il y a des gens de ma vie, je les nommerai pas, mais ils vont se reconnaître. C'est sûr que Eckhart Tolle, c'est le premier, puis c'est justement mon amie Stéphanie Aubu, qui est médecin, qui travaille plus dans la médecine présentement, elle est plus au niveau de la naturopathie aussi. Muji Baba, je sais pas si tu le connais, mais c'est vraiment... Ah, j'adore. Non-dualité, c'est vraiment la pleine conscience aussi, mais c'est vraiment Advaita Vedanta, j'adore. Puis, il y aurait aussi Charlotte Hoffman que je m'intéresse beaucoup. Elle est justement dans votre coin. J'adore Charlotte Hoffman pour sa simplicité. Puis c'est là que je suis rendue vraiment. J'ai beaucoup vagabondé, hein. J'en ai eu plein de guides spirituels. Puis, tu sais, il y a plein de choses, des chakras. Il y a tellement de choses, mais on dirait des fois, c'est que c'est correct, mais c'est un peu du jeu, hein. Fait que dans le fond, on va vers ce qui nous fait du bien. Puis des fois, ça peut être aussi simple là, que juste la contemplation ou la méditation. Il y en a qui c'est vraiment qui ont besoin de méditer tous les jours. Il y en a qui n'ont pas besoin de méditer tous les jours. Fait que tu vas vraiment rechercher vraiment ce que toi qui te fait du bien. Donc, c'est pas mal les 3 là, mes préférés, on peut dire. Bah, écoute, je te remercie parce que du coup, je vais aller regarder les 2 derniers que tu nous as cités que je ne connais pas. Il y a Selena qui nous dit Muji, la pleine conscience en riant, légèreté totale. Ah, quand j'ai eu justement des problèmes avec les anévrismes parce que j'ai eu des effets secondaires par la suite des tests que je passais, puis à un moment donné, je savais plus à quoi m'accrocher, puis j'écoutais ces satsangs dans la nuit parce que nous autres, c'était décalé, il était en Inde. Je pense que j'écoutais, il était minuit soir jusqu'à 2 heures du matin, puis j'écoutais ça à tous les jours. Puis ça a venu que ces enseignements, j'en avais presque plus besoin parce qu'ils disaient toujours, tu sais, là, vous m'écoutez, ça devient hypnotisant un peu, mais à un moment donné, quand tu comprends son message, c'est un guide spirituel qui va changer un peu ta vie parce que tu viens que tu n'as plus vraiment besoin de t'accrocher à des guides spirituels après quand tu comprends la notion d'Advaita Vedanta un peu. Donc, pour moi, c'était une révélation. Donc, oui, je m'intéresse tu sais, c'est de la mentalisation, hein. Des fois, on mentalise la spiritualité, mais je m'accroche plus à. Je sais qui je suis. Wow. En tout cas, merci beaucoup pour ces partages. Ce que je t'inviterai à faire, c'est quand je vais venir publier la vidéo, tu pourras venir mettre en commentaire donc tes coordonnées, hein, déjà, pour que les personnes puissent se connecter à ton énergie, à qui tu es, si elles veulent se renseigner sur ce que tu fais plus en détail et venir t'écrire en message privé. Donc ça, c'est la première partie. Et en deuxième partie, tu pourras également venir mettre les personnes que tu nous as partagées pour que ça puisse voilà, donner des idées à d'autres, de se renseigner, de découvrir, puisque ce sont vraiment des lives de découverte que je fais et de partage. Donc merci infiniment. Est-ce que tu aimerais dire un petit mot de la fin avant qu'on se quitte? Est-ce qu'on arrive gentiment aux 20 minutes? Je voulais vous dire que si vous vivez de l'anxiété, puis j'ai vécu vraiment crise de panique et tout ça, vous voyez qu'est-ce que je fais présentement, j'aurais jamais été capable de faire un live comme ça par le passé. Puis j'ai encore des soupçons d'anxiété qui viennent visiter. La seule différence, c'est que je l'accepte. Quand on vit pas en résistance, quand on vit en acceptation de ce qui est,
on peut faire des choses comme que je fais aujourd'hui, d'accompagner des gens, de juste faire des lives aussi. C'est très inconfortable de faire des lives comme ça, mais tout est possible dans la vie. Mm. En tout cas, bravo, bravo pour ton courage et merci parce que je rappelle que moi, je ne te connaissais pas avant et je donne très peu d'informations et d'indications sur ces lives en amont. Je reste très succincte et donc voilà, il y a des fois des personnes où j'ai pas forcément la conscience qu'elles peuvent avoir de l'anxiété par rapport à ces lives. Donc merci du fond du cœur d'avoir participé et d'avoir outrepasser ce moment de stress voilà, qui possiblement tu as eu. Ah, c'est correct, ça fait partie de l'expérience, puis je l'accepte. C'est normal, je pense n'importe qui aussi, là, vit des petits stress à juste faire des lives comme ça, c'est normal. C'est normal. J'avoue que j'avais beaucoup de stress avant, mais comme j'en suis à mon 149e interview, moi, c'est bon, maintenant j'ai dépassé. Je suis immunisée. Sabrina qui nous dit encore une interview inspirante et une belle découverte. Exactement, merci Sabrina. Et Nanourat, waouh, tellement inspirante. Selena qui te dit merci pour ta vulnérabilité. Ouais, merci du fond du cœur en tout cas, Marie-Ève. Je te remercie. Je vous remercie à vous tous d'avoir participé au live. N'hésitez pas à les connecter avec Marie-Ève. C'est Marie Lotus. Hein. Elle va venir mettre ses coordonnées sous la vidéo. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée en Europe et puis journée au Canada. Hein. Et je vous dis à tout bientôt. À demain pour ma part pour mon prochain live. Et, je vous embrasse très fort. Voilà. Merci. Merci à toi. Bye bye. Ciao, ciao.